Bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce que quoi j'en ai pensé de Uncharted, le film, qui est sorti au cinéma cette semaine. Ça devait être le 16, je crois. Le 16 février. Donc, film avec Tom Holland et Mark Wahlberg, entre autres. Un film qui a été un peu une arlésienne parce qu'apparemment, le projet a commencé en 2009. Il y a eu 5 ou 6 réalisateurs qui se sont succédés. Alors, soit par divergence artistique ou alors par faute de planning entre les acteurs et les réalisateurs. Enfin, le projet a été très très long à arriver. On l'a enfin, c'est enfin sorti. Et il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus. Déjà, je vais essayer de vous expliquer très brièvement pourquoi, avec moi, le film, il a un problème. Il a plusieurs problèmes. Donc, déjà, partons sur le film en lui-même. Parce que vous savez que moi, je suis très partisan de un film, quand il arrive au cinéma, il ne devrait pas avoir à s'excuser de certains manquements parce que il faut avoir lu les livres ou il faut avoir joué au jeu. Je suis complètement contre cet argument quand des gens me disent « Non mais attends, ce film de super-héros, en fait, il est génial si tu as lu le tome 38 de l'univers 26. » Je fais « Non. Quand tu vas voir un film, et quand la majorité des gens vont voir un film, ils n'ont pas vu le matériel d'origine. C'est une majorité, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on va sur les films Marvel, un expert en comics va me dire « Ah ouais, mais par exemple, Thor, c'est un gars, il est comme ça, il est très dark, il a un passé, machin de ça. » Non, dans le subconscient de la majorité du monde, Thor, c'est un grand blond qui fait des blagues. Et qui a un gros bide et qui boit de la bière. Parce que le cinéma prend le pas sur le média au bout d'un moment. Parce que le cinéma est un des médias les plus vus. Donc souvent, c'est le cinéma qui va dicter dans le subconscient général comment se comporte un personnage. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et là, on part sur un film donc, que j'ai vu. Et au début, j'y suis allé en me disant, je suis pas un énorme fan des jeux Uncharted. Moi, j'ai joué aux deux, que j'ai apprécié, voilà. Et je suis vraiment allé voir ça en me disant, ben là, c'est bien parce que je ne comprends pas les easter eggs ou les choses comme ça. Je suis pas influencé en fait par le jeu. Et je suis vraiment allé le voir en me disant, bon ben, c'est un pitch de film d'aventure, hein. Clairement, la thématique, l'imagerie et tout ça. C'est un film d'aventure, c'est un film de chasse au trésor. Et ça, il le fait bien. Comment dire, le film a plein de petits trous. Hein, il a des petits trous de raccourcis. Des fois, il se dit bon, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de faire ça, donc je vais y aller direct. Et des fois, il y a des problèmes géographiques sur la position des personnages et la motivation de pourquoi, où est-ce qu'ils vont où. C'est que c'est un film d'aventure. On va dire un film de chasse au trésor, voilà. Un film de chasse au trésor, mais qui est même pas ambitieux. Qui se casse pas la tête, qui réinvente pas la roue, clairement pas. Les personnages sont tout juste ok. Parce que tout ce que va vous proposer le film, ce sont des clichés, ce sont des tropes, ce sont des mécanismes déjà vus et revus du cinéma d'aventure. Donc à partir de là, il ne bouscule rien. Mais le truc, c'est que c'est très bien produit. C'est très bien produit, il n'y a pas de souci. Il y a Sony qui est derrière pour mettre les sous. Il y a PlayStation Movie aussi, apparemment. Je ne savais pas que c'était une nouvelle branche du studio et clairement, ça présage d'un... J'ai l'impression que tout le monde veut faire ça maintenant. Tout le monde veut avoir son MCU. Parce qu'on a le Marvel Cinematic Universe qui est le seul à avoir réussi pour moi pour l'instant. Mais il faut aussi savoir qu'à une époque, on devait avoir le Dark Cinematic Universe qui regroupait les monstres légendaires comme la momie. Et du coup, ça devait être fait avec le reboot fait avec Tom Cruise et tout ça. Ils voulaient faire la momie, Frankenstein, l'homme invisible. Ça a complètement foiré. Ghostbusters aussi voulait faire ça avec Ghost Core. Avec le Ghostbuster 2016, ça a foiré, ça a été mis sous couvercle et là ils ont ressorti la licence avec le nouveau Ghostbuster qui est sorti. Donc tout le monde veut un peu son univers connecté pour pouvoir faire des choses. Et quand j'ai vu le début du film et qu'on voit une pléiade de studios qui se succèdent, et déjà ça c'est pas une bonne nouvelle quand tu vas voir un film, quand tu vois plusieurs maisons de production qui se succèdent au générique, mais il y avait PlayStation Movie, ce qui est intéressant parce que ça voudrait dire on voit passer des images de jeux. Donc on sait qu'il y a Uncharted qui est là, on sait qu'il y a The Last of Us qui va sortir en série Netflix si je ne m'abuse, mais aussi on voit Kratos. Et là moi j'étais là, une petite adaptation cinéma de God of War, ça ne me déplairait pas, mais ça on en parlera plus tard. Donc je vais essayer de rester focus sur le film en lui-même, qui se veut un film de chasse au trésor, d'aventure. Le film n'invente rien. Les personnages sont tout juste ok, c'est-à-dire qu'ils sont, comme je l'ai dit, écrits avec des choses qui ont déjà été faites, et même l'alchimie entre les personnages est un peu curieuse. Parce qu'on est on est des voleurs, on se fait pas forcément confiance, plot twist. Mais on n'a jamais vraiment l'impression que ça va plus loin que ça. C'est pas le moment déchirant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un personnage et on fait et non, en fait, je t'ai eu depuis le début. Et on a l'impression que la réaction des acteurs en face est d'accord.
J'enregistre cette information et je passe à la scène suivante. Et t'as l'impression que ça va jamais plus loin que ça. Il y a des scènes de poursuite et une fois qu'elles se finissent, il fait haha, je t'ai rattrapé. Oui. Scène suivante. Et tu sais, ça manque de punch. Et c'était à l'emblème, ce manque de punch que j'ai retrouvé en fin de phrase. C'est-à-dire qu'il y a tout un setup. Et puis quand on arrive à la fin, on fait bon, ben voilà. Parce qu'il y a plein de mise en place de blagues, de punchline, comme on fait souvent dans les films d'aventure, comme les Indiana Jones ou quoi que ce soit. Et la punchline arrive, mais elle est tellement douce, tellement il faut pas choquer, il faut pas trop compliqué, il faut que tout le monde comprenne, il faut pas que ça vexe des gens, donc c'est des punchlines, mais alors toutes gentilles, où t'es là, tu souffles même pas du nez, et tu fais... C'était une punchline. Tu sais, c'est vraiment toutes les réactions robotiques que tu peux avoir, avec le réalisateur, du coup, qui faisait Zombieland et tout ça, qui ne prend aucun risque, et va vraiment dans le truc, il fait... Alors, mise en place, poursuite, dialogue... Punchline. La punchline n'est pas drôle? Non, mais vous savez que c'est une punchline. Et le film ne sort jamais de ça, et c'est vraiment le film le plus frileux que j'ai jamais vu. Après, je me suis dit avec le recul, c'est normal. Enfin, c'est normal, oui et non. C'est qu'avec le Covid et avec la difficulté que les cinémas ont à redémarrer et à trouver des films vraiment qui fédèrent tout le monde dans les salles, il n'y en a pas tant que ça. Et en France, je crois que c'est les Baudins en Thaïlande qui a fait venir du monde dans les cinémas. C'est très triste. Maintenant, les studios hollywoodiens, ils font, si on met des sous dans un projet, faut être sûr à 6000% qu'ils nous rapportent de la thune. Avant, c'était que 5000%. Ouais, les studios hollywoodiens, il faut qu'ils fassent du bénéf. Mais là, avec le Covid et la désertion des salles, ils sont obligés de surcontrôler tout pour être sûr que ça marchera. Et quand on voit Uncharted, c'est vraiment le niveau zéro de la prise de risque. Je pense que c'est un film qui est complètement fait et profilé pour les enfants et leurs grands-parents. Pour que les deux puissent y aller main dans la main ensemble, pour les ramener dans les salles. Parce que le film, pour moi, quand je passe à Uncharted, et encore là je me rapproche des jeux, je ne devrais pas, restons sur un film d'aventure, on ne va pas faire le rapprochement avec le jeu vidéo. Le film est d'une gentillesse sur la violence, parce qu'il y a des combats, ça se met des petites patates, mais alors très rapidement, on voit, c'est très rare quand on voit vraiment un point rentrer en compte, on voit pas vraiment les contacts, on voit plus l'inertie des personnages. Je sais pas si vous en rendez compte, regardez un film comme Kick-Ass, on ressent les coups, parce qu'on les voit. On voit les coups portés au corps, on ressent l'impact, on a mal, le travail sonore est là. Dans Uncharted, le moins de coups de poing ne connecte jamais, parce qu'après la caméra va se retourner en fait pour qu'on ne voit pas l'impact, mais qu'on voit l'emporter du corps. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il n'y a aucune trace de sang. Les gunfights, il y en a très peu. Donc dans un film d'aventure, c'est un peu dommage. Dans un film d'aventure, c'est un peu dommage. Et surtout, il y a 2 égorgements dans le film. Un qu'on ne voit pas, on entend juste le son, et suggéré. Et le deuxième, on le voit, mais alors ça passe en 1/10 de seconde, et quand on le voit au sol, le personnage, je ne vous dis pas qu'il meurt. J'écoutais Capture Mag, il disait, ouais, il y a une très légère gerbe de sang. Non, même pas, pour moi, c'est du stabilo rouge. On voit l'acteur qui est au sol, et là, il a du feutre rouge, pour dire, il a été égorgé. Alors, Joss Berger qui nous dit ça a toujours été la prise de risque zéro depuis les années 2010, ça se voit avec les films super-héros. Ben là, c'est 3 rangs au-dessus. Parce que quand tu dis les prises de risque zéro, quand tu regardes des films comme Avengers ou quoi que ce soit, il y a des coups. Il y a des bleus, il y a du sang, il y a un peu de saleté et tout ça. Là, non, c'est propre, pas de sang, rien. Et voilà. Et je ne parle pas même pas de l'aspect esthétique, je parle aussi de l'aspect général. Et comme je le dis, c'est grave parce qu'il n'y a aucune blague qui fait mouche. Il n'y a rien qui est drôle. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est très automatique. C'est ici, on commence la blague, on développe la blague, on met la chute de la blague. Mais alors, c'est tout carré, tout propre, tout clinquant. Et je me dis, pour un film d'aventure, si vraiment vous y allez pour vous dire, je vais voir un film de spectacle de chasse au trésor, mais je cherche pas non plus à ce qu'on m'impressionne, ça peut passer. Mais une fois que vous aurez passé la porte, vous l'aurez oublié. Moi, j'ai à moitié oublié. Il n'y a aucune scène vraiment mémorable. Les acteurs sont... Mark Wahlberg m'a fait mal au cœur parce que la face... Je sais pas quelle était cette direction. Je sais pas s'il y avait une direction. Mais j'ai vraiment l'impression... J'ai vraiment l'impression qu'il était endormi. C'est très mou. Et Tom Holland, il était vraiment en mode... automatique. Et malheureusement, maintenant, il va être très associé à ce rôle, mais il y a beaucoup de scènes d'action où il fait des galipettes et des machins, tout ça, qui sont propres à Spider-Man. Je suis désolé, mais c'était vraiment des cascades où il faisait ce qu'il a appris sur les films de Spider-Man.
Du coup, Wahlberg, moustache ou pas moustache? Je te laisserai le découvrir, puisqu'apparemment c'est un point de scénario important dans le film. Mais vraiment, le film prend zéro risque. Et maintenant, j'ai vu des gens... On va partir de là. Moi, je vous dis, le Uncharted, c'est 11 sur 20. C'est... Il n'est pas original, il ne prend aucun risque. Il copie des choses qui ont déjà été faites 100 000 fois. Donc, c'est vraiment un film... Comment dire? C'est vraiment un film qui ne prend aucun risque, qui copie tout ce qui a été fait avant, mais qui est extrêmement bien produit. Il y a des gens compétents au matos, à la caméra, il y a beaucoup d'argent derrière, c'est bien produit, c'est ok. On a fait le travail, la technique est là. L'envie de faire un bon film, sans plus. Et puis on prend tous les clichés du film d'aventure, on les met, puisque ça marchait avant, ça marchera maintenant. Ça marche. Est-ce que c'est mémorable? Pas du tout. Pas du tout mémorable. Donc, ce n'est absolument pas un mauvais film. Mais si vous cherchez des films d'aventure, il y en a qui sont... Il doit y avoir un millier qui sont mieux. Et je sais pas pourquoi, pendant que je regardais le film, je me disais... Je regarderais bien Benjamin Gates avec Nicolas Cage, parce que aussi bien il était stupide et c'était aussi un film d'aventure, mais Nicolas Cage était tellement charmant dans ces films-là, il se donnait tellement à 300% quand on lui en demandait 10, que c'est plus intéressant à regarder. Et on est sorti de la séance, et Seb Rassia m'a dit la même chose, il m'a fait « Putain, j'ai pensé à Benjamin Gates ». Je fais... Et maintenant, on va faire le rapprochement avec le jeu vidéo qui va être beaucoup plus intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, c'est entre autres PlayStation Movie, donc qui se lance dans l'aventure des films avec Sony, puisque Sony fait déjà des films, Sony Pictures. Et j'ai vu des gens passer sur Twitter dire Uncharted est la meilleure adaptation en film de jeu vidéo, il n'y a pas débat. Oui, mais parce que le matériel de base n'a aucun intérêt. Voilà, c'est à partir de là que je vais commencer à me faire des ennemis. C'est que pour moi, les jeux vidéo Uncharted, attention, vous allez faire un rapprochement avec ce que j'ai dit il y a 2 minutes, le film Uncharted est extrêmement bien produit, mais n'a aucune intention de faire quelque chose d'original. Il se contente d'utiliser des codes déjà existants et de juste bien les faire. Ce qui est déjà compliqué à faire. Attention, reprendre des idées qui existent déjà et les faire bien, c'est pas si facile. Parce que si moi demain je dis je vais faire Street Fighter, je vais refaire Street Fighter, je peux très bien me planter. La preuve, c'est Street Fighter The Movie The Game, qui est pourtant une copie de Street Fighter, mais qui foire, parce que les contrôles sont un chouïa un peu différents. Donc, le film Uncharted, extrêmement bien produit, mais aucune intention de faire quelque chose d'original. Les jeux Uncharted, extrêmement bien produits, aucune intention de faire quelque chose d'original. On pourra parler du scénario ou du gameplay, il n'y a rien d'original. Il n'y a absolument rien, ce sont des codes déjà établis, en sachant qu'Uncharted, quand c'est sorti à l'époque, ça parodiait et ça utilisait énormément de mécaniques et de tropes de Tomb Raider, prouvez-moi le contraire, et au niveau du scénario, ça reprenait à peu près tout ce qui était fait dans les films d'action des années 80-90, sans trop citer Indiana Jones. C'est pas? Et vraiment, tu ne peux pas te planter, enfin je veux dire, tu peux te planter, parce que typiquement, il y a maintenant les jeux... J'espère qu'on est tous d'accord pour dire ça, que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a énormément de jeux vidéo mythiques maintenant qui sont faits par des gens qui sont amoureux de cinéma. Je vais citer en tête de gondole Hideo Kojima, et en bas de gondole, au fond, derrière les poids variés, David Cage. Il est mauvais, mais il s'inspire énormément du cinéma. Les gens qui font du jeu vidéo aujourd'hui sont des gens qui sont fans de cinéma. Ils aiment ça et ils aiment le montrer dans leurs jeux. Ils sont capables d'écrire des histoires qui pourraient être des films d'animation, des séries ou quoi que ce soit. Hideo Kojima, encore une fois, en tête de liste. Ce mec, il transpire son amour du cinéma dans les jeux vidéo. Max Payne est un film. Et comme le dirait Karim Debache, le jeu Max Payne est un meilleur film que le film Max Payne. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire quelque chose de complètement différent. Ils se sont foirés à 8000%. Max Payne était très simple à faire. Tu faisais copier, coller, t'en faisais un film noir, une série Netflix, ça marchait du feu de Dieu. Tout était déjà écrit. Uncharted, les jeux, ont pris tous les films d'action qui étaient faits à l'époque et ils en ont fait un jeu vidéo. Là où ils ont travaillé le plus, c'est pour que ça soit jouable, mais en reprenant des mécanismes déjà existants. Et ils ont créé un héros qui s'appelle Nathan Drake, qui au final est la seule chose mémorable des jeux Uncharted. Vraiment, si tu demandes à n'importe qui, au plus grand public, au plus grand nombre, je dis pas aux fans hardcore, tu dis, est-ce que tu connais Uncharted? Ouais, à peu près. Qu'est-ce que tu peux me citer de Uncharted? Nathan Drake. Pour moi, ce qui se ressortira. Moi, la deuxième chose, mais ça, c'est mon point de vue personnel, c'est quand tu rentrais le code pour être gros, en fait. Parce que c'était rigolo. Et après, Sully. Sully a sa moustache.
Mais les jeux vidéo Uncharted n'avaient aucune personnalité pour moi. C'était vraiment un gloubi-boulga de références de films d'aventure qui étaient condensés dans un jeu et qui était après vachement inspiré de Tomb Raider. Ce qui est drôle après, c'est que quand ils ont rebooté Tomb Raider, ils ont tout repompé sur Uncharted. Donc le cycle était fait. Le cycle était fait. Donc à partir de là, quand tu fais un film à partir d'un jeu qui déjà n'était pas original, enfin du moins qui ne poussait aucune barrière et tout ce que tu as à faire c'est copier-coller, et en plus par chance c'est dans un contexte qui est le nôtre, Nathan Drake est un aventurier sur notre planète Terre avec ses lois physiques et machin tout ça, il y a très peu de risques que tu te plantes. Et effectivement, t'as juste à faire la même chose, mais à partir de là, le film est pas passionnant parce que justement il n'invente rien. Le jeu était bien, mais pas passionnant parce qu'une fois que t'as fini quoi. Oui, effectivement, c'est la meilleure adaptation parce qu'elle est extrêmement fidèle à son matériel d'origine. Maintenant, pour moi, le matériel d'origine n'était pas si phénoménal que ça. Encore une fois, très bon jeu, mais pas phénoménal. D'accord? Donc il y avait zéro risque. Tu vois, c'était 10 fois plus couillu de la part de Christophe Gans de faire une adaptation de Silent Hill. Même s'il s'est un peu foiré, c'était beaucoup plus dur à refaire parce que, alors de ce que j'ai compris, il avait aussi un peu saboté par les studios parce que c'était pas sa vision finale de ce qu'il voulait faire de Silent Hill. Par exemple, les infirmières sont propres à Silent Hill 2 et à la répression sexuelle de James Sunderland, donc elles ne s'appliquaient pas au personnage de Rose dans le film. Mais ça, le studio a dû lui dire, mais on veut les infirmières parce qu'elles sont iconiques. Mais moi, je trouve que Silent Hill était beaucoup plus couillu. Warcraft, je suis désolé, mais Warcraft, le film, je le trouvais 10 fois plus intéressant que le film Uncharted. Et je l'ai vu avec des fans du jeu vidéo World of Warcraft, ils m'ont dit, ça va, c'est assez fidèle. Donc pour moi, Uncharted, les jeux et le film sont dans le même truc. On va être là, je veux pas me fâcher avec les gens, attention. Par contre, je préfère largement jouer au jeu Uncharted que regarder le film Uncharted. Mais les deux, pour moi, ce sont des choses qui sont très bien produites par des gens très compétents qui font les choses très très bien. Mais il n'y a rien qui va me stimuler à me dire... Il n'y a aucun élément qui va faire que je vais garder ça dans mon inconscient et me dire « Ah oui, c'était fabuleux. » Voilà. Le problème, c'est que les jeux, moi, je leur mettrais un petit 15 parce qu'on passe un très bon moment. Et puis, il y en a pour longtemps. Le film, je lui mets 11. C'est mignon. Mais il y a tellement de petits trous de scénario et surtout, mais c'est des incohérences de téléportation de personnages pour gagner du temps qui sont un peu bizarres. Et surtout, ces conversations qui ne mènent à rien, quoi. Il y a des conversations qui s'arrêtent net. En mode, bon ben voilà, on a fini de parler. Du coup, moi, c'est ce que j'ai pensé du film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que ce soit du film ou des jeux. Moi, j'en suis là, si je dis, il est dispensable. Vous pouvez, si vous n'êtes pas un fan hardcore du jeu et que vous voulez pas voir, chercher les petites pépites, parce qu'il y a des petites pépites. Moi, j'en ai reconnu 2. Vous voyez, je suis pas un grand fan du jeu, pourtant, j'ai vu deux petits machins. Si vous n'êtes pas un fan hardcore des jeux, pardon, je pense que vous pouvez vous dispenser de le voir. Parce que le pauvre Tom Holland a pas l'air inspiré et Mark Wahlberg a l'air endormi. Mais ça sera sûrement, ils vont faire sûrement une trilogie ou 4 ou 5 films parce que ça reste des films d'aventure super faciles à produire et qui plairont au plus grand public. Je suis sûr que pour les petits, c'est un bonheur absolu de voir ça. Parce qu'il y a quand même quelques scènes d'action qui étaient cool. Allez, on va dire, il y a 2 scènes. Alors, c'est ça qui est drôle. Il y a 2 scènes d'action que j'ai trouvé cool où j'étais en mode ah, sympa, j'aime bien ce moment. Il y a un petit peu de tension et ça, mais qui était très courte. Mais c'est 2 scènes sur un film de 2 heures, je crois. Et surtout, j'ai appris à la fin que c'était 2 scènes tirées de 2 jeux différents, de Uncharted 3 et Uncharted 4. Et, ah, donc vous avez vraiment copié-collé le machin, quoi. Bon, voilà. Et c'est pour ça que les jeux sont mieux que le film, parce que les jeux l'ont déjà fait à l'époque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des jeux, pourquoi pas. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez retenu des jeux, ça peut être intéressant pour moi aussi. Peut-être que ça me donnera envie d'y jouer en live. Et ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bisous YouTube.